L'invention de la cartographie a révolutionné notre façon de comprendre et d'interagir avec le monde. Elle a apporté plusieurs changements significatifs dans notre histoire et notre représentation de l'espace. Depuis des milliers d'années, les humains ont toujours cherché à explorer et à se représenter le monde qui les entoure, et cette quête a donné naissance à l'une des disciplines les plus importantes de la science. De l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la cartographie a toujours été un outil essentiel pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure. Les cartes ont façonné notre perception du monde et elles ont ouvert la voie de l'exploration et de la découverte. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment la cartographie a révolutionné notre représentation du monde. Notre voyage commence avant même l'époque de l'Antiquité, où les plus anciennes cartes connues représentaient les étoiles. Sur les murs de la grotte de Lascaux, des points datés de 16 500 ans avant Jésus-Christ ont été trouvés. Ceux-ci représentaient une partie du ciel nocturne, incluant les étoiles les plus brillantes du ciel. Une carte céleste datant de 12 000 ans avant Jésus-Christ a également été retrouvée dans une grotte en Espagne. Durant l'Antiquité, les Égyptiens et les Grecs, par exemple, avaient des cartes créées basées sur leurs observations du monde naturel. Durant l'Antiquité, les Égyptiens et les Grecs, par exemple, avaient créé des cartes basées sur leurs observations du monde naturel. Des tablettes d'argile gravées au papyrus délicatement dessinées, ces premières cartes ont ouvert la voie à la représentation du monde sur une surface plane. C'est également durant cette période que va naître l'une des plus anciennes disciplines des sciences, la géographie. Les Grecs anciens ont joué un rôle essentiel dans l'établissement de la géographie en tant que discipline distincte. Au 5e siècle avant notre ère, Hérodote, souvent appelé le père de l'histoire, a commencé à recueillir des informations géographiques dans ses récits sur les voyages et les peuples. Hérodote était passionné par la relation entre les lieux et les événements historiques. Par la suite, au 3e siècle avant notre ère, le savant grec Ératosthène est venu apporter une importante contribution à la géographie. Il a proposé une méthode novatrice pour calculer la circonférence de la Terre en se basant sur les différences d'ombre à deux endroits distincts à une même heure de la journée. Ératosthène a utilisé l'observation du Soleil à Syène, aujourd'hui Assois en Égypte, et à Alexandrie, située à environ 800 km au nord de Syène. En mesurant l'angle d'élévation du Soleil à midi, il a constaté que l'ombre projetée sur un obélisque à Syène était totalement absente, tandis qu'à Alexandrie, une ombre était présente. À partir de ces observations, il a conclu que la Terre était une sphère et a calculé sa circonférence en utilisant des concepts géométriques. L'apport d'Ératosthène a été important et a jeté les bases de la méthode scientifique et de la rigueur mathématique dans l'étude de la Terre et de l'univers. Le grec Claude Ptolémée est également l'un des précurseurs de la géographie moderne et l'auteur de plusieurs traités scientifiques qui ont influencé la science. Son œuvre la plus célèbre et influente, Géographie, publiée vers l'an 125, est l'une de ses contributions les plus importantes. Cet ouvrage monumental de 8 volumes présente entre autres 27 cartes géographiques de tout le monde connu et habité de son époque, avec les coordonnées des villes les plus importantes. L'œuvre La géographie de Ptolémée couvre de nombreux aspects de la géographie du monde connu à son époque et dont la redécouverte en Europe au 15e siècle a permis de relancer la cartographie. L'ouvrage connut immédiatement une large diffusion et fut traduit en latin. À l'époque de la Renaissance, il était même considéré par plusieurs érudits scientifiques et religieux comme faisant partie de ce patrimoine culturel à préserver. À partir du milieu du 15e siècle, les contacts entre les différents types de cartographie sont de plus en plus évidents. La circulation des savoirs permet la production d'œuvres synthétiques dont certaines légendes reconnaissent l'autorité de Ptolémée, mais aussi la critique en s'appuyant sur des informations récentes. À la fin du 15e siècle, le navigateur Christophe Colomb se penche avec intérêt sur l'œuvre de Ptolémée, mais pour y emprunter une information erronée. Le prestige de cette œuvre antique contribue à le convaincre que la distance entre l'Europe et l'Asie n'est pas si grande. Et on connaît la suite de l'histoire. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, qui trouve sa place dans la nouvelle histoire du monde. Au fil des siècles, la cartographie s'est développée avec les avancées technologiques. L'invention de l'imprimerie a permis une diffusion plus large des cartes, tandis que la révolution industrielle
a introduit de nouvelles techniques de levée topographique et de cartographie précise. Au 20e siècle, l'avènement des technologies satellitaires et des systèmes GPS a révolutionné la cartographie, permettant des cartes interactives en temps réel et des outils de navigation précis. Si le fonctionnement du GPS vous intéresse, je vous invite à visionner l'un des épisodes disponibles sur ma chaîne YouTube entièrement dédié à ce sujet. L'invention de la cartographie a amené plusieurs changements significatifs dans le monde. Elle a permis aux explorateurs de naviguer et de s'aventurer sur de nouvelles terres inconnues. Les cartes ont fourni des repères visuels et des informations sur les routes maritimes et terrestres, ce qui a facilité les voyages et les découvertes au cours des siècles. La cartographie nous a également permis de mieux comprendre la forme, la taille et les caractéristiques de la Terre. Elles ont contribué à la création d'une représentation mentale commune du monde, fournissant un cadre de référence partagé pour discuter des lieux, des distances et des relations spatiales. Les cartes ont également permis de visualiser les connaissances géographiques, de les organiser et de les transmettre aux générations futures. Les cartes ont permis de collecter des données géographiques, d'analyser les modèles spatiaux, de comprendre les interactions entre les différents éléments d'un paysage et de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des ressources. Les cartes sont un moyen universel de communication visuelle qui transcende les barrières linguistiques. Elles permettent de partager des informations géographiques, de représenter des données complexes de manière claire et compréhensible, et de transmettre les connaissances sur les lieux, les cultures, l'histoire, l'environnement et une foule d'autres aspects du monde. Depuis leur invention il y a déjà plusieurs siècles, les cartes nous aident à mieux connaître notre planète et nous ont permis de visualiser et de comprendre le monde au-delà de notre propre expérience. Si la science et la géographie vous passionnent, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.